Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un coup de pouce ce matin et pas n'importe quel coup de pouce puisqu'il va nous mettre en appétit puisque nous allons parler cuisine et en plus on va parler cuisine orientale. Donc c'est le summum du plaisir. Hein. Bonjour Sylvie, Bonjour. Myriam, Mimoun. Vous êtes donc traiteur à Jérusalem. Oui. Spécialité donc de la cuisine orientale. Dans la cuisine orientale, une spécialité encore, une sous-catégorie encore plus particulière? C'est plutôt les spécialités marocaines et tunisiennes en général. Donc, mais sinon, c'est élargi à toutes sortes de spécialités orientales. Le top du top, donc, et maintenant je me suis fait plein d'ennemis dans les autres communautés orientales. Alors, on va parler de ce que vous faites en Israël, mais on va d'abord parler de vous et de votre parcours. Ça fait combien de temps que vous êtes en Israël? Eh bien, ça fait 6 ans, voilà, cette année. Voilà, on 6 ans. On entame donc dans la 7e année. Et voilà, donc ça passe vite. Ouais. Ça passe vite et on est très content d'être là. Et au Hachem, c'est... Voilà. Vous venez d'où? Moi, je viens de Marseille. Mm-hmm. Et l'Alia, c'était toujours... dans la perspective de l'affaire, c'était quelque chose qu'on évoquait à la maison. C'est un projet qui a été qui est très ancien en fait. On n'a pas réussi à le réaliser avant, donc on a quand même attendu 15 ans pour pouvoir monter. Mais bon, ça faisait partie des projets de nos espoirs en fait, de pouvoir enfin revenir sur la terre d'Israël. Donc, comme dans de nombreux cas, ce sont d'abord les enfants qui ont ouvert la voie de l'Alia. Ah oui, moi j'ai trois eux qui sont partis les premiers. Oui. Moi j'ai 3 de mes enfants qui sont partis en premier, qui ont intégré des écoles ici tôt, puisque c'était après qui ont commencé leur bac ici et qui l'ont fini ici et qui ont continué ensuite. Et on est seulement donc arrivés nous après le 3e enfant qui était là déjà. Donc alors, l'amour de la cuisine, on va s'appeler on va vous appeler Myriam, c'est plus joli. Avec plaisir. Myriam, avec plaisir. L'amour de la cuisine, ça a commencé très, très jeune? Moi, j'ai toujours aimé cuisiner, mais c'est vrai que c'est un goût, c'est une passion pour moi, cuisiner. C'est vraiment une passion. Et vous exerciez aussi ça lorsque vous étiez à Marseille? Alors, j'ai été traiteur à Marseille pendant environ 5 ans. D'accord. Et donc, mais j'étais traiteur. Pas spécialement oriental. Voilà, pas spécialement oriental. Je faisais toutes sortes de spécialités. Et donc, ça englobait complètement les événements. Ça pouvait être un mariage, une bar mitzvah, toutes sortes d'événements. Donc, traiteur cachère à Marseille. Vous faites l'Alia avec votre mari. Donc, il y a 6 ans, et se pose bien entendu la question de la Parnassa, de travailler ici en Israël. Et donc, tout simplement, vous arrivez à la conclusion que vous voulez faire traiteur, vous voulez ouvrir donc une petite entreprise, on va dire, pour préparer à manger. Oui, d'abord, au début, j'ai pas trop fait ça. J'ai pas commencé par ça parce que bon, quand on arrive, c'est pas évident de s'installer. Et j'ai fait diverses choses, notamment de l'événementiel aussi, comme je le faisais aussi en France. Après, j'ai un petit peu fait des petits boulots. Et puis, finalement, je me suis dit qu'il valait mieux, quitte à rechercher à faire quelque chose de sympa, faire quelque chose qu'on sait déjà faire. Oui, et que vous aimez en plus. Et que j'aime, exactement. Voilà. Donc, vous ouvrez donc... cette petite cuisine, on va dire, puisque vous êtes installé chez vous encore. Pour le moment. Pour le moment encore. Voilà, c'est le début. Ça démarre. Exactement. Le buffet oriental, donc, avec spécialité orientale, alors plus particulièrement tunisienne et marocaine. Votre mari est d'origine tunisienne. Vous-même, votre famille vient? Alors, ma famille vient de Colombéchar. D'accord, donc une petite ville en Algérie, mais qui est à la frontière avec le Maroc. Et donc, toutes nos coutumes sont marocaines. On a beaucoup de choses qui sont en rapport avec le Maroc. Et donc, voilà, d'où ce goût de faire diverses cuisines. Comment vous avez décidé, justement, de vous orienter vers la cuisine orientale? Alors ça, c'est quelque chose de spécial, parce qu'en fait... je suis très attachée à mon Rav, c'est le Rav Mimoun de Marseille, à qui j'ai demandé la bracha pour
pour recommencer quelque chose dans la cuisine ici et qui m'a dit, écoute, dans ce cas-là, si tu fais quelque chose, moi je te donne ma bracha pour que tu fasses quelque chose dans l'oriental. Tu fais que de l'oriental. Et donc, du coup... il avait dû goûter votre cuisine. Oui, il a goûté aussi. Voilà. Donc, il savait vos performances, il savait que vous étiez très fort dans ça. Et donc, vous ouvrez donc, le buffet oriental, donc des plats à cuisiner de qualité. Alors, on va rentrer dans le détail maintenant. Le menu. Oui. Alors, quand je dis de qualité, moi, c'est vraiment une volonté de pouvoir faire en sorte que ce soit une nourriture de qualité. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé de ne pas attaquer les gros événements, de le limiter jusqu'à 100 personnes. 100 personnes maximum. Voilà, pour pouvoir avoir toujours gardé le goût de cuisiner dans des quantités qui sont relativement petites. Oui. On rappelle quand même que vous êtes encore installé chez vous, donc c'est quand même assez limité. Il faut quand même du matériel. Bien sûr. Et donc voilà. Donc alors le menu. Qu'est-ce qu'on peut manger chez vous Qu'est-ce que vous proposez ? Je vous ai amené un petit flyer avec tout ce qu'on a dedans. Hein. Donc vous avez toute une liste de repas que je cuisine, notamment par exemple. Il y a tous les couscous. Voilà. On décline les couscous à la viande, au poulet, à l'agneau, au poisson. Tout à fait. Toutes les sortes de couscous, toutes les sortes d'affinas, des poissons marocains, tunisiens, des plats spéciaux tunisiens aussi et marocains. Des choses, enfin des légumes, des produits farcis par exemple, comme du poulet, comme des légumes, etc. On va avoir faim. Voilà, toutes sortes de salades et de gâteaux aussi. Dites-nous, Myriam, vous avez commencé déjà depuis quelques mois donc à faire ça. Quels sont les plats les plus demandés ? Alors, les plats les plus demandés, c'est le couscous et la pkela. Ça, c'est vraiment... La pkela, on rappelle, donc, le plat mythique chez les Tunisiens, donc les épinards qu'on fait revenir pendant je ne sais pas combien d'heures. Oh là là, oui, c'est ça. Donc, un plat qui faut beaucoup de patience. Donc, ce sont le couscous et la tfina et la pkela qui sont le plus demandés. De toute façon, la cuisine orientale, c'est une cuisine de patience. Voilà. Ouais. Il faut être... On ne fait pas ça à la va-vite. Voilà, exactement. C'est peut-être pour cela qu'on vous demande de le faire, parce que des fois, soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas la patience, justement, donc on préfère quand même demander peut-être à quelqu'un d'autre de le faire. Est-ce que vous faites des gâteaux aussi ? Les gâteaux orientaux sont très connus. Les fameux makroud, les cigares aux amandes, les gâteaux aussi du côté tunisien, le gâteau à haricha. Qui ne sont pas caloriques du tout. Non, pas du tout. Mais notamment, moi, ceci dit quand même, j'essaye de faire en sorte que ma cuisine ne soit pas... trop grasse, parce qu'en fait, beaucoup de plats orientaux contiennent beaucoup d'huile, et j'essaye vraiment de faire en sorte que mes plats soient pas trop gras. Alors nous, vous tenez vos recettes ? Oui. D'où vous les tenez ? D'où je les tiens ? D'où vous les avez Après, j'ai appris un petit peu sur le tas, mais j'ai surtout fait confiance à mon goût. C'est ça. Voilà, je prends plaisir à goûter quelque chose, à le reproduire, et donc vraiment, ça fait partie de mon goût en fait. Hein. Très bien. On parle un peu prix, par exemple pour un poisson, on va dire, un poisson marocain, on part. Alors, poisson marocain ou tunisien, peu importe. Hein, alors, moi, tous les prix que j'ai, ce sont des prix qui sont détaillés. Après, évidemment, quand on a des formules comme des repas complets ou des shabbats complets ou des commandes plus importantes, évidemment, les prix baissent. Je me suis basée sur les prix qui sont pratiqués chez tout le monde et qui sont à peu près, par exemple, pour un poisson, une part de poisson avec des petits accompagnements, c'est 35 shekels. Un couscous, une tafina, donc toujours avec leurs accompagnements, on est dans les 50 shekels. Et puis après, c'est dégressif en fonction des éléments qu'on prend. Alors, deux questions qui sont importantes. D'abord, la cacheroute. Alors, la cacheroute, pour le moment, puisque je suis à la maison et que je ne peux pas, on ne me permet pas de faire venir un mashgiach cacheroute à la maison. Je n'ai pas de théouda particulière. En revanche, je me suis imposée, parce que je me l'impose à moi personnellement déjà d'avance, d'avoir et d'utiliser que des produits de cacheroute très très haute, notamment tout ce qui est badat Yerushalayim ou badat Aïda Haredit, tout ce qui est viande, c'est les viandes les plus hautes, voilà, les cacheroutes les plus hautes. Si on a une demande spéciale pour une viande, pour une cacheroute, c'est possible. Oui, tout à fait, c'est possible tant qu'on est dans le haut de la cacheroute. Voilà, je ne cuisine pas des choses qui sont pas reconnues par tout le monde. Quoi. D'accord. Et
une question aussi importante, puisqu'on s'approche des fêtes de Tishri, avec Rosh Hashanah, avec beaucoup de repas, puisque Rosh Hashanah, il y a 4 repas minimum. Bah oui. Alors, est-ce qu'il y a des menus spéciaux pour les fêtes? Menus spéciaux, il n'y a pas de menus spéciaux, mais moi j'ai proposé de manière à ce que ce soit varié aussi. La fameuse pkela, parce que bon, tout le monde en veut. Donc la fameuse pkela, j'ai proposé de faire des assortiments de légumes farcis. Ensuite, j'ai proposé de faire du rôti de veau avec des accompagnements. Donc ça, après, on les détaillera. Et j'ai proposé aussi les fameuses mini boulettes, qui peuvent être ou au cumin ou à la menthe, appréciées par tous, quoi. Voilà. Et vous faites aussi tout ce qui est Shabbat Ratan, Shabbat Brachot, Néné, Soudat Mitzvot, dans le cadre de... Ça ne dépasse pas 100 personnes. Voilà, exactement. Pour le moment. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas de local, je n'ai pas pu prendre encore un local. J'attends qu'il y ait un essor un petit peu plus important. Et dans ce cas-là, après ça, je prendrai un local. Avec plaisir, on augmentera les quantités à ce moment-là. Alors, vous nous avez mis en appétit. Maintenant, Myriam, on va aller déjeuner peut-être déjà. En tout cas, merci. On va vous souhaiter bonne chance pour le buffet oriental. Conseil, renseignements pratiques, comment on vous contacte? Alors, vous avez mon numéro de téléphone. Le 054 774 64. Oui. Et une page Facebook aussi, je suppose? Alors, j'ai une page Facebook. On peut me retrouver en tapant Sylvie Myriam Mimoun ou alors sur le buffet oriental. D'accord. Et sinon, il y a aussi par mail. Très bien. Merci beaucoup, Sylvie Myriam Mimoun, d'être venue nous parler. Merci à vous. Et de nous avoir mis en appétit dans ces bons plats orientaux. C'est vraiment ça, c'est une bonne cuisine, quand même, il n'y a pas à dire. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci. Bye bye.